Jérôme Lacroix, nous ouvrons la page des sports avec ce message. Il va bien, c'est à peine croyable. Il est couché dans un lit d'hôpital à Bahreïn où il a passé la nuit, très tiré, demi-sourire et les mains fermement bandées, elles sont brûlées. Romain Grosjean a donné de ses nouvelles hier soir sur les réseaux sociaux. Je vais bien, enfin plutôt bien, sourit-il. On est quelques heures à peine après l'effroyable accident au Grand Prix de Bahreïn hier. La voiture de Romain Grosjean a quitté la piste à 220 km/h. Sa Formule 1 a percuté un rail de sécurité, s'est coupé en deux, s'est embrasé. Le pilote franco-suisse de 34 ans s'est extirpé des flammes au bout de 28 interminables secondes, sans rien ou presque, pas de fracture. Mais ses brûlures aux mains, sa vie, Grosjean la doit aujourd'hui au halo, cet arceau de sécurité désormais placé sur la voiture au-dessus de la tête des pilotes, ainsi qu'à d'autres équipements, récents efforts de la Fédération internationale en matière sécuritaire. Explication Éric Boulier, ancien directeur de Grosjean dans l'écurie Lotus, actuel patron du Grand Prix de France. Déjà, ça a commencé par cette fameuse cellule de survie qui a rempli pleinement son rôle. C'est simplement un caisson en carbone, en fait, qui a été conçu pour protéger le pilote en cas d'impact. Le pilote, lui, doit porter par réglementation des vêtements en Nomex. Donc, c'est un matériau, en fait, qui protège contre le feu pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Les puissances de l'impact hier, 53 G, 53 fois le poids de Romain Grosjean qui pèse 71 kilos. Il a donc encaissé un choc d'une force de plus de 3,5 tonnes. Un Grand Prix de Bahreïn qui, pour l'anecdote, a été remporté par le Britannique Lewis Hamilton, déjà sacré champion il y a 2 semaines.